Regardez, chers amis, ce merveilleux site que ChatGPT a créé. C'est juste incroyable. Waouh! Regardez la beauté de ce site. Il a mis des icônes, des images. Tous les tests, c'est lui qui a tout géré. Ainsi qu'un formulaire qui marche très bien, les amis. J'essaie devant vous, je mets juste un nom là. Je mets juste une adresse. Et je mets voici un message. Et je lance. Et en même temps, ça m'envoie le message. Voici un message. Vous l'avez bien vu ici. Voici un message. C'est juste incroyable, les gars. Et il l'a même fait de manière responsive. Lorsque je le fais à l'affichage mobile, vous avez vu. Si j'appuie ici, le menu se déroule. C'est incroyable en fait. C'est incroyable. Regardez. Et lorsque j'appuie, ça m'envoie vers la partie voulue. C'est incroyable. Waouh. Waouh, waouh. Donc les gars, regardez très bien, version mobile optimisée. ChatGPT a fait cela du début jusqu'à la fin. Et c'est ce que on verra pas à pas, les amis. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble comment créer ce parfait site web. Un site complet avec ChatGPT. Beaucoup disent que ChatGPT n'est pas capable de créer un site de A à Z, d'accord? Mais dans cette vidéo-ci, on va voir comment l'amener à le faire. On va utiliser un prompt vraiment magique que je mettrai également dans la description de la vidéo comme d'habitude. Donc sans plus tarder, on commence. Voici le prompt que vous devez utiliser. Le prompt, je le mettrai dans la description de la vidéo. Pour aller plus vite, encore une fois, j'ai déjà écrit les choses, d'accord? Là, on verra ensemble ce que je l'écris pour qu'il me donne ce qu'il faut. Vous allez voir, lorsque vous demandez un code à ChatGPT directement, il vous dira qu'il n'est pas conçu pour écrire des codes. D'accord? Ça, c'est des cas fréquents dont vous serez confronté. Donc ici, maintenant, on va jouer un rôle. On va l'amener à être celui qui veut nous donner ce code. D'accord? C'est un robot, donc c'est capable de le faire. Donc là, maintenant, voici ce prompt où je dis, je veux que tu agisses comme un développeur web. Je veux créer un site web vitrine très professionnel pour une agence digitale. Vous pouvez prendre le site dont vous voulez, d'accord? Moi, j'ai pris ici, dans ce cas, un site pour une agence digitale. Peut-être que c'est un client qui vous le demande ou vous voulez le faire pour votre propre entreprise, d'accord? Je te demanderai le code HTML et CSS pour chaque partie du site. C'est juste à copier-coller ou si vous voulez l'améliorer, vous pouvez le faire, d'accord? Tu écriras le code dans le bloc-notes, dans le code bloc. Le code bloc, c'est le truc noir où il met le code, où il faut le forcer, d'accord, à mettre le code dans un code bloc. Comme vous devez le comprendre déjà, ChatGPT a une mémoire, il se souvient de ce qu'on lui demande précédemment. Mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est limité à 3000 mots. D'accord? Donc, il faut l'amener, il faut faire tout possible pour écrire moins de choses afin d'avoir des résultats pertinents. D'accord? Donc, c'est ce que je vous montrerai dans cette vidéo. Comment le faire pas à pas pour créer vraiment des sites superbes en fait. D'accord? Donc, je lui dis, tu écriras le code dans le code bloc et n'écris pas d'explication. Vous connaissez les explications, ce qu'il met après les codes, tout ça. Ça prend encore plus d'espace. Et c'est ce qu'on veut éviter. Nous, on veut juste l'essentiel, d'accord? Seulement le code demandé, comme je l'ai dit. Sois le plus créatif et imaginatif possible. C'est ce qui va le pousser à vous donner vraiment des choses fantastiques. Parce qu'il faut mettre l'accent sur les mots. En fait, le robot ne comprend pas des phrases, mais il met l'accent sur des mots. C'est les mots qu'on appelle des jetons en fait. Il a été entraîné sur le jeton, c'est-à-dire sur les mots. Donc mettez l'accent sur les mots en fait et arrêtez de construire de très belles phrases, tout ça. Mettez l'accent sur les mots, d'accord? Si tu finis de donner le code, tu écris fin. Cette partie, vous allez vous demander pourquoi je dis ça. Vous êtes déjà confronté à ça plusieurs fois, d'accord?
où vous êtes en train d'écrire le code, il vous envoie plutôt le code et à la fin, paf, c'est calé. Et vous devez lui dire continuer ou suite ou qu'il continue, n'est-ce pas? Mais dans certains cas, vous ne saurez pas si il a déjà terminé le code. D'accord? Si vous n'êtes pas trop avancé dans la programmation, nous ici, nous on parle l'aventure du digital. Nous, on veut faire l'impossible, c'est-à-dire à n'importe quel niveau où vous serez capable de faire des choses vraiment incroyables. Donc, dans ce cas-ci, ce que nous essayons de faire, c'est que s'il finit d'écrire le code, il nous dit fin. Là, on est sûr qu'il nous a déjà donné tout le code. D'accord? Pas qu'il faudrait mettre encore suite ou continuer. Là, s'il met fin, on sait que on ne devait plus mettre suite, on ne devait plus mettre continue parce qu'il a déjà terminé. J'espère que là, c'est bon. Donc, sans plus tarder, les amis, on va commencer, d'accord? On fera tout pas à pas. Première des choses à faire, c'est de créer notre fichier HTML. Donc, je fais clic droit. On l'a déjà appris dans les autres vidéos où je le mets en index.html. On a déjà vu tout ça, d'accord, les gars? Ensuite, on va créer aussi notre fichier CSS style.css. J'ai créé un dossier pour ça où j'ai nommé agence, d'accord. Donc là, ce qu'on va faire, on va se rendre sur ChatGPT maintenant. Je lui ai dit écris OK si tu as compris. Lorsque j'ai fini de mettre le prompt, OK s'il a compris, effectivement, il a mis OK. Donc, il a effectivement compris ce que j'essaie de lui dire. C'est vraiment super. Donc, ici, les gars, on commence. J'ai dit donne le code HTML et CSS du header. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il ne faut pas se mettre directement à lui demander le code complet de quelque chose. Non. Il faut le faire de manière séquentielle. D'accord? Il va vous donner chaque partie. Un site web, par exemple, c'est sous différentes sections. Il y a le header, parfois section héros, section contact, tout ça en fonction du menu. D'accord? Donc ici, je lui ai demandé le code HTML et CSS du header. C'est bon? Donc ici, il a séparé ça en mettant code HTML et il m'a donné le code ici. Vous voyez, c'est le code qu'il m'a donné. Donc, ce que je fais, je mets copie code. Je me rends dans VS Code. Là, j'ouvre d'abord le dossier que j'ai créé pour le projet. Je l'ai nommé agence. Donc, j'ouvre mon fichier HTML et CSS. Ah, CSS, j'avais pas changé l'extension. Désolé. Un instant. Désolé, j'avais mis .css. Super. Là, c'est bon. Super. Donc, avant de coller le code HTML, il faut que je déclare HTML5. D'accord? Super. Ici, je peux mettre français si vous voulez. Ici, je peux mettre le titre agence digitale. Juste des choses facultatives. Donc, ici, dans le body, maintenant, je peux commencer par coller mon code. Je fais coller. Et là, je colle le premier code qui m'a donné du header. D'accord, j'enregistre. Je repars là-bas. Je viens prendre maintenant le code CSS. Je copie. Je pars dans mon VS Code. Et je colle ça dans le CSS. Et j'enregistre. Pour qu'il reconnaisse ce fichier, comme vous le savez tous, même avec les bases, vous le savez, il faut appeler le fichier ici dans l'HTML. Link, ici directement. Ce sont les raccourcis de VS Code. Link, rel, style sheet, style CSS. Là, je l'ai appelé. Donc là, on va voir à quoi ressemble notre site. D'accord? Donc, là, je peux venir là,
faire clic droit dessus et ouvrir avec Chrome pour qu'on voit. Donc là, c'est ce à quoi ça ressemble. D'accord? Vous voyez ce à quoi ça ressemble, c'est vraiment vilain. Super. Mais regardez jusqu'à la fin. Je laisse ça comme cela. Parce que juste là, vous allez vous dire, mais est-ce que c'est ce qu'il a vraiment l'intention de faire? Mais attendez d'abord, on fait les trucs un à un. Suivez juste ma manière de faire et vous allez voir que vous allez amener ChatGPT à vous faire des choses vraiment incroyables. D'accord? Suivez très bien. Donc, on continue. Je viens maintenant, vous voyez ici, lorsqu'il a terminé de mettre le code HTML, ensuite le code CSS, il a mis maintenant fin, comme on lui a demandé. Donc, ici, par exemple, je ne peux pas me dire, est-ce qu'il a terminé? Est-ce qu'il a terminé? Est-ce qu'il a terminé pour que je mette suite ou continuer? D'accord, les gars? Super. Donc ici, on continue. Je lui donne le code HTML et CSS de la section héros. La section héros, c'est juste la partie qui est en bas du header là. Ou parfois, c'est de landing page avec une image ou sans. Avec un texte accroche, tout ça. C'est ce qu'on appelle les sections héros. Donc là, ce que je lui demande, c'est le code HTML et CSS de cette section-là. Donc, je commence par copier le code HTML. Je me rends dans VS Code, ici dans HTML, je copie cela après mon header, right? J'enregistre, je me rends maintenant dans mon CSS, je n'ai pas copié le code CSS qui m'a donné ici, je mets copie, je mets colle à ce niveau, j'enregistre également, d'accord? Et dans le code, vous allez bien voir qu'il a utilisé une image à ce niveau. Vous voyez les gars, ici il a utilisé une image où il a nommé ça hero-bg.jpg. D'accord? Donc moi, je ne vais pas télécharger, j'ai déjà téléchargé une image. Donc je l'amène juste. Je prends mon image. Je colle ça dans mon projet ici. Bon, je le mets grande icône. Je l'affiche ici. Vous voyez mon image qui est juste à ce niveau-ci. Vous le voyez très bien. Donc là, il a dit que l'image va s'appeler hero-bg. Vous pouvez utiliser le même nom qu'il a dit. Ou soit directement, vous pouvez mettre ici à ce niveau, le nom de l'image directement ici. D'accord, ou soit copier le nom qu'il a donné ici et donner ça à votre image à ce niveau. Il faudrait que dans les deux cas, ça soit le même nom en fait. C'est le plus important. D'accord. Donc, enregistrer pour voir les modifications. J'actualise ma page et regardez à quoi ça ressemble. Les gars, continuons. Ceux qui sont déjà avancés dans la programmation savent déjà ce qui se passe là. D'accord, mais nous, on fait comme si on ne connaît rien du tout et on avance petitement. D'accord, on considère que nous sommes en train de construire le site et par la suite, on va se charger de la forme, tout ça. ChatGPT va faire tout cela tout de suite. D'accord, les gars, on continue. Donc là, il nous a donné le code et il a mis également fin. Super, n'est-ce pas? Ensuite, je lui demande le code HTML de la section service. Pourquoi j'ai dit service? Parce qu'en regardant le code HTML du header, il a utilisé accueil, service, à propos, contact. D'accord? Donc, nous avons une section service à ce niveau. Donc, ici, je copie mon code service. Je colle ça dans mon HTML. Je sauvegarde. Ensuite, je prends mon code CSS. Je viens juste en bas. Je sauvegarde également. Voici, il a utilisé une image. Non, il n'a pas utilisé d'image. Donc, on part et on actualise notre page. Si je viens en bas, regardez comment cela s'affiche. D'accord?
On continue les gars. En regardant le code HTML, on voit bien qu'il a utilisé également des icônes ici. D'accord? Tout comme le Bootstrap qu'il a utilisé ici, on constate ça déjà. D'accord? Mais faisons fi de ça, continuons pas à pas. D'accord? On continue les gars. Ici, la section à propos qui est la suite. D'accord? Donc je copie. On sait comment le faire déjà. Copie-colle avec ChatGPT. J'ajoute cela. Je vais voir qu'il a, s'il a utilisé l'image. Non. Ensuite, je me rends dans CSS. Je copie. Ensuite, je colle. Ensuite, je viens là, j'actualise. Je vais voir comment il a disposé cela également. On continue les gars. Ensuite, je lui ai dit, suivez bien les gars, donne le code HTML et CSS de la section contact. Je veux un formulaire fonctionnel. D'accord, vous voyez très bien les gars. Mon mail est, et je lui ai donné mon mail ici. Pour qu'il tienne compte de mon adresse mail pour faire le formulaire. Pour que lorsque les gens vont me contacter par le formulaire, que je reçoive le mail sur mon adresse Gmail. Ça marche. Ok, on continue. Donc, je copie la section contact. Je me rends dans HTML. Je colle. Je pars au niveau de CSS. Je copie. Je viens là. Je colle. J'enregistre. Est-ce qu'il a utilisé d'image? Non. Donc, on vient ici. On actualise. On continue. C'est ce qu'il nous a proposé ici. Super. Donc, on continue. Je lui ai également demandé donne le code HTML et CSS du footer. D'accord? Donc, le footer, c'est ce qui est juste en bas. Je copie. Vous voyez les gars, j'ai fait de manière séquentielle comme on l'a dit. Je colle. Je pars au niveau du CSS. Je copie. Je viens. Je colle. Pas d'image non plus. J'actualise et c'est ce qu'on a. D'accord les gars, donc si on voit d'abord le rendu, ce n'est pas du tout professionnel. D'accord? Mais pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant au niveau de ChatGPT, ici directement je lui ai dit dans le code HTML de la section contact. Dans le code HTML de la section contact, tu as utilisé email.php. Donne le code. D'accord? Je lui ai maintenant demandé le code parce que j'ai regardé dans le formulaire HTML de la section contact. Ici, à ce niveau, vous allez voir ici, voilà. Il a utilisé email.php. C'est-à-dire, c'est avec cette partie qu'il va traiter la requête de l'envoi du formulaire pour me l'envoyer par mail. D'accord? Donc, je lui ai demandé ça humblement. Nous sommes ici. Je lui ai demandé ça, le code PHP. D'accord? Et il m'a fourni ce code-là. D'accord? Donc, je fais utiliser. Je fais copier. Donc là, je vais créer ici dans mon dossier un fichier email.php. J'ouvre cela dans mon VS Code. Je mets enregistrer. Déjà, la VS Code vous notifie que, ah mon gars, tu n'as pas de serveur installé sur ton truc. Qu'est-ce que tu essaies de nous manigancer là? Donc, là, je lui dis calmos, calme-toi. D'accord? Fais ChatGPT avec nous. Donc, on continue. Vous voyez, là, j'ai juste pris les choses à la hâte au niveau de mon HTML.
et de mon CSS juste comme ceci. Maintenant, au niveau du fonctionnement, d'abord de la mise en forme, vraiment, il a utilisé du CSS dedans. Mais vous allez voir que dans son code, qu'il a utilisé du Bootstrap. D'accord? Vous voyez qu'il a utilisé du Bootstrap ainsi que tout cela. Maintenant, je lui ai dit, nous sommes où? Voilà. J'ai constaté que tu as utilisé Bootstrap. C'est quelle version? Il a dit qu'il est juste un modèle. Je n'ai pas de version spécifique à utiliser, tout ça, tout ça. Cependant, la version la plus récente de Bootstrap est 4. Vous pouvez l'utiliser dans votre projet. Donc, je peux me rendre sur Internet, juste prendre le lien actuel du Bootstrap qui est le 5 et plaquer, ou juste prendre le 4 et plaquer. Mais je veux qu'il me donne le lien de Bootstrap que lui-même a utilisé. Donc, je lui ai dit, donne-moi le lien CDN. Le lien CDN, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de télécharger Bootstrap sur votre poste, d'accord? Mais juste avec un lien CDN, vous pouvez directement l'utiliser sans télécharger quoi que ce soit, d'accord? Ce serait juste sur le serveur. Donne-moi le lien CDN du Bootstrap que tu as utilisé dans le code afin que je l'ajoute dans mon fichier HTML. Vous avez vu les détails en fait, les gars. Les détails, chaque détail est très important. D'accord? C'est très important chaque détail. Donc, il m'a donné ce qu'il a utilisé ici. Vous allez voir, il m'a donné le lien du Bootstrap CSS et du JS. D'accord? Donc, il suffit de copier cela. D'accord? Et je me rends au niveau de VS Code. Je pars au niveau indice. Ici, avant le CSS, très important, je colle cela. J'aime formater l'indentation, j'aime cela. Je sauvegarde. Donc, j'ai ajouté cela dans mon head. D'accord, c'est là où on met tout cela, vous le savez très bien. Ouais. Donc là, je pars maintenant au niveau de mon site et j'actualise. Oh là là, que c'est wonderful. Wonderful. Les gars, ce n'est pas encore tout. D'accord, on continue. Ça vient petitement. Donc, je continue. Juste en bas, il a dit de ne pas oublier d'inclure également jQuery parce que c'est nécessaire pour certaines fonctionnalités de Bootstrap, tout ça. Et je lui ai dit d'accord, pas de souci. Donc, je copie maintenant mon code jQuery. Je me rends dans ma partie HTML avant le JS de Bootstrap. Très important. Et je mets cela, je colle. OK. Donc, après avoir ajouté cela, on le sauvegarde et on se rend sur notre ChatGPT. Lorsqu'il a fini, il a mis fin. Le gars est bien docile. Donc, je veux que je vois que tu as utilisé également des icônes de fond terrorisme. Comme je vous ai dit, j'ai vu des icônes dedans également. Je lui ai dit, tu as utilisé ça aussi. Est-ce que tu peux me donner le lien pour que je les importe? Et oui, il m'a donné également le lien aussi. Donc, je copie. Je me rends au niveau de mon HTML et je colle cela là. D'accord? Et j'enregistre. Et lorsque je me rends sur le site, j'actualise. Lorsque je viens en bas, vous allez voir les icônes qui apparaissent. Waouh, super. On continue, ce n'est pas encore tout. Donc, ici, à ce niveau, j'ai dit, je veux que tu changes le code HTML et CSS de la section à propos en y ajoutant des images si possible. Vous allez voir la section à propos. Vous voyez la section à propos, ça ne me plaît pas. Les gens se disent, ChatGPT est limité, ça ne donne pas des trucs vraiment jolis, tout ça. Mais vous pouvez l'amener à le faire. D'abord, ici, à ce niveau, il m'a donné un code, vous regardez. Regardez à quoi ça ressemble. D'autres peuvent aimer ça, mais moi, je dis non, je ne veux pas. Que je veux qu'il mette des images. Vous pouvez lui dire de mettre des icônes, des boutons, tout ce que vous voulez en fait. Donc là, il m'a redonné un autre code HTML, d'accord, de la section à propos. Donc je copie cela, je me rends au niveau de mon VS Code
je cherche la section à propos. Voici about ici, c'est juste ça. Donc, je copie-colle. J'organise mon code. J'aime tous le faire. Je sauvegarde. Et vous allez voir qu'ici, il a utilisé une image qu'il appelle about.jpg, qu'il a mis ça dans un dossier IMG. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est de me rendre dans mon gestionnaire de fichiers et d'ajouter une image. J'ai également téléchargé une image sur Internet. D'accord? Donc, j'ajoute l'image. Voici. Et je le renomme en about. Comme je vous ai expliqué, vous pouvez lui donner le lien de et le nom de votre image ou donner à votre image le nom que lui, il a proposé. Donc, lorsque je me rends au niveau de ChatGPT, il me donne également le code CSS, d'accord, vous le voyez, de about jusqu'à about img. Donc, nous, on se rend dans notre VS Code. On n'avait pas commenté la partie about. Donc, on va chercher, vous voyez about ici. Vous voyez, ça a commencé ici à ce niveau. Vous le voyez. Parce que il a point about ici jusqu'à point about p. Donc, j'enregistre. On repart ici à notre niveau. Je mets enregistrer. Et voilà, vous l'avez remarqué, l'image n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que il avait dit de le mettre ici dans notre, il avait dit de le mettre dans un dossier IMG. D'accord? Donc, je me rends ici et j'ajoute IMG. Je mets mon image dedans. Je viens, j'actualise et en même temps, padapoum, ça apparaît. Ça commence par venir, n'est-ce pas? Donc, avant de continuer, j'aimerais un peu changer mes trucs perso ici. C'est comme si vous avez fait le site pour vous-même. ChatGPT vous a aidé à le faire et vous voulez changer juste des petits trucs. D'accord, vous voyez, lorsque je survole, c'est en noir. C'est des trucs que ça concerne vous et non pas nécessairement ChatGPT. Vous pouvez le modifier et par ChatGPT en lui demandant de changer la couleur, tout ça. Mais ça va nous prendre plus de caractère. Comme on l'avait dit au départ, il a une mémoire. Donc, on doit se baser sur les choses qu'on ne connaît pas. On suppose que tout ça, on ne connaît pas. D'accord? Mais juste changer la couleur de tous ces trucs-là, ça, on le sait. Donc, ce que je veux d'abord, c'est que toute la police de ma page soit Poppins. J'aime bien Poppins. D'accord? Donc, je viens juste en haut là. D'accord? Et je mets Poppins. Vous allez voir, ce n'est que ces trucs-là que je vais changer. Et je vais modifier en mettant mes couleurs, mes polices, tout ça. C'est des trucs juste personnels. D'accord? Donc, si je pars au niveau ici, j'actualise, vous allez voir que toutes les polices sont maintenant en Poppins. D'accord? Donc, maintenant, je veux également, lorsqu'on survole cette partie, que ça nous affiche, que ça soit en blanc en fait, au survol. D'accord? Donc, pour ce faire, je me rends au niveau de mon code. Je vois juste, ça doit être au niveau du hover d'un link. Voilà, à ce niveau. C'est tout à fait en blanc, mais le Bootstrap a plus de priorisé. Donc, je mets juste important. Donc, j'enregistre. Lorsque je viens enregistrer, voilà, ça marche. Vous le voyez. Super. Maintenant, je veux que cette partie de ma section héros, que ça soit aligné juste à gauche. Ça, c'est juste personnel, juste pas design, d'accord? Donc, je me rends au niveau de mon code. Je cherche au niveau de l'alignement. Donc, ici, au niveau de test line, je veux que ça soit à gauche. Tout ça, vous pouvez demander à ChatGPT, mais comme je vous l'ai dit, c'est des trucs simples que nous connaissons tous, d'accord? Je mets actualiser et vous voyez que qu'il m'a mis cela à gauche. Je vais aussi augmenter le test de tout ça là. Donc, je viens juste mettre, j'ajoute 10 ici. Bon, je mets 46 ici. Je mets 20 ici. Pour le sous-titre fin et le titre 46. Bon,
ça c'est pas mal. Hein. C'est pas mal également. Pour mon image, oui, voilà, pour mon image, la section héros, il a mis 500 pings. J'aimerais bien le mettre en 90 FH. J'actualise. D'accord. Donc ça, c'est le truc perso. FH, c'est le truc que ça prend juste toute la largeur. Bon, tout ça, les gars, vous pouvez modifier le reste, d'accord, la suite, ce que vous voulez. Mais nous, là, on va continuer, d'accord. Ici également, j'aimerais bien mettre du test, là, ici à ce niveau. J'aimerais bien mettre du test. Si je prenais les tests qu'il avait utilisés avant. Bon, si pour vous montrer comment ajouter même du test, là, au niveau de la section à propos, ici, voilà. Je peux même revenir là, mettre encore un nouveau test pour que ça soit encore plus compact. Vous voyez, vous pouvez changer le test ici. C'est juste pour gagner du temps pour aller plus vite. D'accord? Ensuite, voici la partie vraiment importante où nous allons nous charger du formulaire. Et lorsque le formulaire est rempli, envoyé, je dois le recevoir par Gmail. Right? Donc, sans plus tarder, on commence. Ok, donc là, on repart au niveau de notre fichier ici. Donc ici, il a une partie PHP. Ça, il nous faut maintenant un serveur pour pouvoir traiter cette partie-là. D'accord? Donc, il a plusieurs manières pour se faire. Vous pouvez utiliser les hébergements web en ligne et pour se charger de ça. Ou simplement utiliser des serveurs locaux. D'accord? Comme Zamp, Wamp, Mamp, tout ce que vous voulez. Donc là, moi, je lance mon Zamp, j'ai Zamp sur mon post. Donc là, je lance Zamp. On attend juste. Ok, c'est lancé ici à ce niveau. Donc, je vais juste utiliser la partie PHP Apache. Je mets Start. Right. Pour ceux qui veulent envoyer des messages comme ça en local, il faut configurer Zamp pour ça. Ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc si vous avez besoin de ça, mettez juste là dans les commentaires, d'accord? Donc, on commence. Comme vous le savez également, il faudrait mettre nos fichiers dans le dossier de Zamp au niveau de htdocs. Donc, je mets mon dossier ici à ce niveau. Dans htdocs, ça c'est des choses que nous savons tous. Si vous ne le savez pas, vous pouvez demander à ChatGPT. D'accord? Il vous aidera. Ok? Donc là, tout est bon. On peut tester. Donc, pour le faire, je mets localhost /agence. Lorsque je lance, ça doit venir. Ok, là, ça marche. C'est notre site, super. Donc là, on va faire les modifications, d'accord? On a déjà collé notre code email.php. Ensuite, ici dans index.php, au niveau de action, c'est sur le fichier email.php que l'opération, le traitement serait fait. Mais ici, nous ne sommes pas sur un serveur, d'accord? Nous sommes en local, donc il faut lui donner un chemin, un lien, d'accord? http / local host / email.php, d'accord? Parce que email.php d'abord agence, parce que email.php est dans le dossier agence et agence est dans htdocs que voici. Donc, on va d'abord vérifier si cela marche très bien. Donc, j'actualise ma page. Je mets quand j'envoie, je mets juste une adresse mail là. Je mets mon message de test. Bon, mon message test. J'ouvre ma boîte de réception de messagerie Gmail.
Donc là, j'envoie pour voir si ça va venir. Ça met votre message a été envoyé avec succès. Si je rentre au niveau de ma boîte, j'actualise, je ne vois rien. Tout à fait, parce que d'abord dans le code, vous n'allez pas voir le headers qui dit from, c'est-à-dire c'est envoyé de et c'est reçu par. Tout ça, non. Et je lui ai dit que le code ne marche pas. Je lui ai écrit cela que le code ne marche pas. Et de là, il m'a donné un autre que voici. D'accord? Et vous allez voir qu'il y a le from et le reply to répondre à. Donc, je copie. On va voir si ça marche. Je me rends au niveau de email. Je colle cela. Je copie, je colle. Je me rends au niveau de ma page d'accueil. J'actualise la page pour pouvoir reprendre. Je mets mon nom. Je mets l'adresse. Je mets mon message de test est là. Je vais juste changer pour vous montrer que c'est différent du précédent message. Donc, je mets mon message de test est là, j'envoie. En même temps, ça m'amène sur la même page, d'accord? Donc, si je viens au niveau de, voilà, au niveau de ma boîte de messagerie, je vois en même temps le message. Donc, si je clique dessus, à moi, donc voilà, et c'est bien, le message de test est là. Vraiment, c'est juste incroyable ce site que vous pouvez même modifier comme vous voulez, d'accord? Je le ferai même, je modifie juste quelques trucs là, parce que c'est juste fantastique en fait. C'est juste incroyable, c'est fantastique. Et chers amis, j'espère que ça vous a plu. L'aventure ne s'arrête pas là. On fera d'énormes choses par la suite. Et vraiment, je vous souhaite le meilleur. Passez du temps avec ChatGPT. Les pompes et tout, je vous donnerai cela dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo si ça vous a plu, de partager aux autres pour leur montrer que c'est vraiment possible de faire d'énormes choses avec ChatGPT. Et je vous dis à tout de suite.